Ooh.
Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Révérend Père, autorité administrative, politique et coutumière, distingués invités, paroissiens, chers frères et sœurs, distingués invités, bienvenue à vous tous. Venus ce matin mêler votre bonheur au nôtre. Votre présence est un signe d'unité, de fraternité que nous apprécions. Les nouvelles de ce jour sont de bon augure, car elles préfigurent la cérémonie de la prise d'hôte du groupe d'électeurs de notre secteur paroissial. En effet, une cérémonie revêt une importante capitale de ce jour, en ce sens qu'elle permet de consacrer l'ensemble des lecteurs au diapason de Dieu, afin que leur service de lectorat de la parole, lumière de nos lampes, de nos pas et lampe de notre route, pour paraphraser le thème de l'année pastorale, soit désormais rendu le plus juste possible. Non seulement entendu, mais aussi écouté par l'assemblée des chrétiens qui y répondra avec foi. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, en cette occasion, de vous remercier d'être venus comme témoin de l'engagement qui va être pris par ces ministres de la liturgie. Et vous souhaitez une bonne célébration eucharistique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ainsi, pour signifier notre profond désir d'être purifié, nous portons à l'autel du Seigneur l'eau, qu'il la bénisse et nous lave de nos péchés, car il convient que nous nous reconnaissions pécheurs devant l'être parfait et miséricordieux, de sorte à ce que notre sacrifice de ce jour puisse trouver grâce à ses yeux. Veillez vous lever. Mes frères, mes sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer ton pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre la puissance du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous rassembler, nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, de bénir ce Seigneur, que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous mêlons de ce sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De Dieu nous rejoint en ce jour par la bouche de ses ministres. À travers eux, c'est Dieu lui-même qui nous parle et qui parle à notre cœur. Disposons-nous à recevoir sa parole afin qu'elle puisse transformer nos vies. Veuillez vous mettre debout. Accueillons ensemble la parole de Dieu qui nous parle. Saluons-le avec la chorale. Thank you.
rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père ne le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous allez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai devant lui, pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour béni du 25 juin 2023, jour de joie et d'allégresse, investi par la puissance d'en haut, d'esprit de vérité qui nous conduit et nous guide les pas à la suite de Christ, nous sommes rassemblés autour de nos frères et sœurs, amis et parents, les élus du jour, les lecteurs de la paroisse de la Nativité de Jésus de Niablé. Dans la lumière de la foi, au son grêleux des tam-tams, au rythme cadencé des chants sacrés, le corps et le cœur, tous deux bariolés de l'Immaculée de la joie et de l'espérance, nous sommes venus de partout pour rendre grâce à Dieu pour la bienveillance envers la persévérance et la bonne volonté de quelques-uns du groupe liturgique de notre communauté paroissiale. Je voudrais adresser à toutes les autorités mes salutations cordiales pour l'amitié à nous exprimer par leur présence effective. Par la même occasion, je vous exprime la gratitude de notre équipe pastorale et de toute la communauté ecclésiale. Merci, Majesté, de votre présence à la personne de Nancy, donc ici, avec Madame le maire, représentant la Reine-Mère, Solange Appia, dans l'expression éloquente de leur proximité toujours renouvelée. Majesté, en vous remerciant à nouveau pour votre soutien de tous ordres, quand besoin se fait sentir, et l'accueil différent que vous avez réservé à tous nos hôtes ici à Niablé,
je désire vous exprimer toute leur satisfaction. Merci à tous les fils et filles de Niablé pour leur grand amour de cette cité des lauréats et leur foi chrétienne, catholique ou d'autres églises populaires d'arc-en-ciel protestants. Je désire aussi remercier de tout cœur notre télévision nationale catholique Ecclesia TV pour la charité offerte à travers la présence d'une équipe aimable. Merci aux dirigeants des médias catholiques pour tout le travail d'évangélisation sur toute l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire. Ma gratitude est graduellement une nécessité de cœur pour vous, chers bienfaiteurs et donateurs de notre paroisse qui est ici à Niamey. Et pour cette cérémonie, vous vous êtes illustrés par votre générosité, votre charité, toujours dans la discrétion, à nulle pareille ailleurs. J'offre volontiers ce sacrifice en précisant le sentiment avec lequel nous le célébrons. Action de grâce pour tout le bien que Dieu a voulu diffuser dans notre église de Niablé à travers sa parole qui nous fait entendre régulièrement. En considérant les lectures bibliques que nous venons d'entendre pour cette messe, je voudrais tirer quelques éléments de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Après avoir appelé et envoyé ses disciples en mission, le Seigneur Jésus les instruit et les prépare à affronter les épreuves et les persécutions, voire les embuscades qu'ils rencontreront. Vous rencontrerez les persécutions. Il les exhorte en ces termes: n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte en parlant des hommes de ce monde. Rien n'est fait, n'est voilé et qui ne sera révélé. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au creux de leurs oreilles au grand jour. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Versets 26 à 28. Cet envoi ambitieux par Jésus ne garantit aux disciples leur succès, de même qu'ils ne les mettent pas à l'abri des échecs et des souffrances. Par voie de conséquence, ils doivent tenir compte de la possibilité du refus ou de la persécution. Ça peut sembler faire peur, mais nous sommes dans la révélation d'une vérité, d'une évidence. En effet, le disciple est appelé à confronter sa vie à celle de Christ, qui a été persécuté par les hommes. Il a connu le refus, l'abandon, puis la mort sur la croix. Il n'existe donc pas de mission de chrétienne à l'enseigne de la tranquillité. Les difficultés et les tribulations, les contrariétés et les adversités, autant de zones d'ombre, et je vous en passe, font partie de l'œuvre d'évangélisation. Toutefois, nous sommes appelés à trouver dans tous ces inconvénients l'occasion de vérifier l'authenticité de notre foi et de notre relation avec le Christ. Nous devons considérer ces difficultés comme la possibilité d'être encore et davantage des disciples et de grandir dans cette confiance absolue en Dieu, notre Père, qui n'abandonne pas ses enfants à l'heure des tempêtes et des troubles. En pareille circonstance, les témoignages chrétiens dans le monde, jamais nous ne serons oubliés, mais toujours assistés par la solitude attentionnée du Père. D'ailleurs, dans cet évangile, à 3 reprises, Jésus rassure ses disciples: n'ayez pas peur. De nos jours également, frères et sœurs, les persécutions de toutes parts contre les chrétiens sont présentes et récurrentes. Nous prions pour celles et ceux qui sont persécutés et nous louons Dieu pour qu'en dépit de cela, ils continuent de témoigner de leur foi avec courage et avec fidélité au Christ. Que leurs exemples nous aident à ne jamais hésiter à prendre position pour le Christ devant la vérité, en leur rendant témoignage courageusement dans les situations de chaque jour, y compris dans des contextes apparemment tranquilles. En fait, l'absence d'hostilité ou d'avanie, de vexation peut être synonyme de preuve. À notre époque également, le Seigneur nous envoie, non seulement comme des brebis au milieu des loups, mais comme des sentinelles au milieu des gens qui ne veulent pas être éveillés de leur propre montagne, qui ignorent les paroles de la vérité de l'Évangile
en se construisant leur propre vérité éphémère de leur monde. Et si nous faisons irruption dans ces milieux, ou si nous y vivons, et que nous disons les paroles de l'Évangile, cela pourrait déranger et nous serons regardés de travers. Mais en tout cela, le Seigneur continue de nous dire, comme il le disait à ses disciples en ce temps, n'ayez pas peur. Quand nous affrontons les difficultés, les persécutions, les embûches, dans l'exercice de notre mission, en tant que disciples du Christ, dans les choses qui nous font souffrir, écoutons toujours la voix de Jésus dans le tréfonds de notre cœur. N'aie pas peur, avance, je suis avec toi. Ce qui nous rassure vient de la vérité divine. L'incarnation du Fils n'a pas mis fin à sa présence auprès de Dieu. De même, son insertion dans la gloire du Père par l'ascension n'a jamais été la fin de sa présence parmi nous. Sans cesse, il nous rappelle ceci. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Dans ce monde-ci, il y a toujours des gens de mauvaise foi qui se moquent des autres, qui vous maltraiteront, ceux qui vous ignorent ou qui vous honorent à votre présence et qui finissent par combattre l'évangile à votre absence. Ils sont une avalanche de personnes qui vous font souffrir et qui vous font sourire de lâcheté et finissent par nuire à votre autorité en vous tuisant sur votre propre champ de prédilection. Nous en connaissons tous et nous le savons. Le cas de Jérémie, dans la première lecture, est un témoignage éloquent. Ce sont ses propres amis qui conspirent contre lui. Dénoncez-le, disait-il. Voici des propos d'un certain type d'amis. Quelle arrogance, quelle insolence, quelle insuffisance et quelle suffisance d'orgueil. Fort heureusement, tout comme Jésus rassure ses disciples envoyés en mission, Jérémie, de son côté, est persuadé que le Seigneur est avec lui, tel un guerrier redoutable. À vous, chers amis, les élus du jour, je me réjouis avec vous, avec cette journée d'allégresse et d'encouragement qui s'inscrit dans le cadre de votre programme annuel. Félicitations. Tout en vous félicitant, je vous remercie pour votre persévérance et votre endurance. Vous avez fait preuve de courage en ayant en tête la seule envie de servir Dieu, rien d'autre, sans jamais regarder en arrière. Saint Paul ne cessait de nous dire ceci: seront sauvés ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Mes frères, le monde que nous avons autour de vous ce matin est constitué de vos parents, des autorités, des invités qui sont venus pour qu'ensemble nous rendions la gloire et la majesté à Dieu. Le cœur sacré du psaume responsable vous introduit et vous met en garde. C'est pourquoi, Seigneur, que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Votre mission dans notre Église est très délicate. La rigueur, l'application, le sérieux et la mesure dont vous devez sans cesse faire preuve sont exigeants et requièrent d'éminentes habitudes et résistance, notamment la maîtrise de soi, la patience, le discernement, et je vous en passe. Le peuple chrétien vous tiendra rigueur. Pour le Seigneur, vous serez amenés à supporter beaucoup de calomnies, de médisances, de haine, de critiques ulcérantes. Mais à l'opposé, la joie du Seigneur restera en vous comme une semence épaisse qui supportera votre audace et votre envie de toujours servir le Christ. Si vous demeurez dans l'amour de Christ, si vous restez enraciné dans la foi et que vous êtes ouvert à l'esprit, vous rencontrerez même au milieu des contradictions et des souffrances la source de votre joie, la source de votre allégresse. Vous avez un rôle noble. Proclamez la parole de Dieu et vous conformer à ce que vous annoncez. Chers jeunes, ne vous conformez à rien qui ne soit moins que la vérité. Ne vous conformez à personne qui ne soit moins que le Christ. Aussi, je vous exhorte de tout cœur
à ne jamais perdre cette sensibilité, à ne jamais oublier le service qu'est le vôtre. Ce n'est pas une plaisanterie pour plaire à des parents ou à des amis, mais un chemin qui mène progressivement au Christ. L'auteur, dans le temple de Jérusalem, tenant en main le livre d'Isaïe. L'évangile que nous entendons tous les jours a transformé le monde. Et l'évangile transformera encore le monde comme un fleuve qui irrigue un champ immense. Laissez-vous transformer par la force des textes liturgiques que vous entendez et que vous avez le privilège de lire au cours des différentes célébrations eucharistiques et autres occasions qui exigent que la parole de Dieu soit entendue. Le peuple chrétien de Niablé est heureux. Le peuple est fier de vous et le peuple sait compter sur vous pour être des évangiles ambulants dans notre cité de Niablé au seuil des élections régionales et municipales. Or, vous devez comprendre ce principe qui s'impose à tout disciple. La vie du disciple, la vie du lecteur est appelée à être faite d'amour concret, c'est-à-dire de service et de disponibilité dans l'obéissance. Donc, si vous avez choisi de rendre votre existence conforme à Jésus, ce n'est pas vous qui choisissez vos propres lieux. Vous ne devez pas aller où vous voulez, mais vous allez là où on vous envoie. L'Église et le monde sont deux lieux ouverts de la mission du Christ. Votre trésor consistera à placer le Seigneur au centre de votre vie, sans chercher d'abord quelque chose d'autre pour vous-même. Non. Dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où la force et l'apparence sont souvent idéalisées, vous avez la mission de témoigner des valeurs qui comptent vraiment et qui demeurent pour toujours. Elles sont inscrites, ces valeurs, dans le cœur de tout être humain et garanties par la parole de Dieu. Cette année pastorale, dans le diocèse d'Abengourou, il a plu à son Excellence, Monseigneur Boniface Zéry, de nous proposer un thème qui nous a fait réfléchir sur la parole comme lumière de nos pas et lampe de nos routes. Le psaume 118, verset 105. Il nous a fait cette lampe, il nous faut cette lampe, il nous faut cette lumière pour marcher à la suite du Christ et sur les routes pour ceux qui sont envoyés en mission, frayant des tunnels lumineux au sein des ténèbres de ce monde sans repère. Car en face, nous avons une société qui aime se vanter de ses progrès scientifiques et technologiques, mais qui est devenue aveugle et insensible devant des milliers de visages qui restent en arrière sur le chemin, exclus par l'orgueil aveuglant d'un petit nombre. Une société qui finit par créer une culture de désillusion, de désenchantement et de la frustration chez un très grand nombre. Et aussi d'angoisse chez tant d'autres qui trouvent encore des difficultés pour ne pas rester dehors du chemin. Chers frères et sœurs en Christ, notre Église nous rassemble ce matin pour partager cette joie et nous devons par charité aider ces jeunes engagés à bien assumer leur rôle en étant proches d'eux à travers conseils et prières. Car le gain facile d'argent, le succès à n'importe quel prix, le plaisir facile séduisent beaucoup de nos jeunes gens et de jeunes filles. Voilà pourquoi notre engagement à côté de ces élus doit les contaminer avec la joie de l'Évangile. Soyez leurs amis, soyez leurs frères, leurs confidents, soyez leurs conseillers pour allumer avec eux les flammes de l'Évangile dans notre diocèse d'Abengourou. Des amis qui savent les écouter, des amis qui savent les accompagner avec le sens de la maturité et de la responsabilité. Des amis et parents qui partagent l'émerveillement de leur mission, le courage du choix définitif, la joie et les difficultés. Des amis qui savent rester proches, qui savent regarder avec compréhension et tendresse leurs élans généreux ainsi que leurs faiblesses humaines. Avec le soutien constant de la Vierge Marie, notre Mère, je vous exhorte de vivre votre engagement quotidien comme un service concret
de la diffusion de la vérité et de la charité du Christ. Avec l'humble conscience, en agissant de la sorte, vous travaillez avec efficacité à l'avènement du royaume de Dieu, lui à qui appartiennent honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Veuillez vous asseoir. L'Église choisit certains de ses enfants, non revêtus de l'ordre sacré des laïcs, pour lire les Saintes Écritures, sauf l'Évangile, lors d'une cérémonie. C'est dans cette optique que nous présentons en ce jour quelques membres de notre paroisse pour être revêtus de l'aube, symbole de leur choix et leur tenue de service. Suivons à présent ce rite avec beaucoup d'attention. Que ceux qui ont été choisis comme lecteurs s'avancent. Aka Ona Olivia Bossal. Asamo Abena Poma Marie Claudia. Amodia Sapenya Marie Muriel. Brou Yade Erika Charlène. Onikindo Évariste Alexandrine. Kofi Marie Victor Jetwol. Kwasi Ao Simène. Yapo Angwa Raissa Isabelle. Yapo Angwa Raissa, pardon. Tano Akwa Joséphine. Assalé Natacha. Adjoa Clémentine. Ongwa Kanga Marie-Gisèle Nathalie. Boiré Assamoah Noël. Bois Poyo Modeste. Kwaku Aneli Denimag. Mourufoué Emmanuel. Kwaku Assalé Antoine. Mon Père, ces fidèles se présentent aujourd'hui à l'Église dans l'intention d'appartenir officiellement au groupe des lecteurs de notre paroisse à travers la cérémonie de prise d'ordre. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Leurs frères et sœurs ici rassemblés ont témoigné positivement en leur faveur. Aussi, j'atteste que nous pouvons leur faire confiance et les compter au nombre des lecteurs et lectrices de notre paroisse. Chers fils, chères filles, il convient maintenant que vous manifestiez vos intentions devant toute la communauté ici présente. Veuillez avancer.
présent, un dialogue s'installe entre le curé et les candidats. Nous vous avons appelé, vous êtes là devant le peuple chrétien, devant l'autel de Christ. Voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, être des modèles pour vos frères et sœurs dans vos différents milieux de vie? Oui, nous le voulons. Voulez-vous servir le Seigneur par la proclamation des textes liturgiques en tout temps, en tout lieu où besoin se fera sentir? Oui, nous le voulons. Chers frères et sœurs, chers fils et chères filles, l'aube que vous allez revêtir est le signe que vous avez été choisis pour être témoins de la charité de Christ et les serviteurs de la bonne nouvelle du salut. Pour vous ouvrir à ce plan divin, voulez-vous, dans un esprit de service, revêtir l'aube non seulement en sauvegardant la dignité de cet habit, mais surtout en décidant de vivre selon les exigences de l'Église et la communion au clergé? Oui, nous le voulons, avec la grâce de Dieu. Vous êtes témoins. On va le vêtir d'habits blancs, comme ça. Désormais, vous êtes dans le collimateur de nous tous. Je ne suis plus seul. Judas n'est plus seul. C'est nous tous que nous mettons ici pour proclamer la parole. Édifions ceux qui sont là. Les chefs du canton, les responsables de service, le peuple chrétien qui vous regarde avec joie et attention. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction des autres. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui as choisi des hommes et des femmes pour célébrer tes mystères. Nous te présentons ces œuvres préparées pour le service de la liturgie de la parole. Enrichis-les de ta bénédiction pour que tes lecteurs et tes lectrices les revêtent avec respect, responsabilité et s'attachent à vivre saintement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Vous avez changé. La vie change. Mais que ce changement ne soit pas seulement corporel, facial, que ce soit en profondeur et à l'intérieur de vous-même. C'est blanc. C'est la couleur de la vérité, de l'amour, de la charité, de la pureté du cœur, surtout le cœur. Nous vous félicitons, nous vous disons merci. Et tout comme en venant, vous n'avez pas regardé en arrière, ne venez pas me dire dès le mardi, Pierre Kwasi a formé. Il n'y a pas de la formée dedans. La formée, c'est fini. C'est un engagement que vous avez pris. Le peuple est là, le peuple vous soutient, le peuple vous regarde, le peuple prie pour vous. Et vous avez chanté que vous êtes faible. Le Seigneur se sert des faibles pour rendre fort ce message auprès de ceux pour qui vous allez proclamer
la parole de Dieu. Que ce Dieu-là veille sur vous et que son Esprit Saint vous éclaire en toutes circonstances dans votre vie scolaire, dans vos travaux, dans vos projets, dans vos activités personnelles, et que vous soyez des modèles dans vos différentes familles. Que Dieu veille sur vous et qu'il vous bénisse. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères et sœurs, sachant que sa tendresse a déjà commencé dans notre appel. Prions afin que par l'Esprit Saint, les pasteurs de notre Église proclament sans crainte la parole du Christ. J'ai remis ma cause. Prions afin que par l'Esprit Saint, les autorités du monde, et en particulier celles de notre nation, considèrent à sa juste valeur les souffrances et les plaintes de la population qui a mis en elle toute sa confiance. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Prions afin que par l'Esprit Saint, ceux qui sont accablés par les maux de tout genre ou privés de leur dignité passent des ténèbres à la lumière, des larmes à la joie et de la crainte à la paix du cœur. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Prions afin que par l'Esprit Saint, les paroles d'assurance de Jésus renforcent en nos lecteurs la confiance dans la sollicitude de Dieu et que les grâces de cette célébration eucharistique les aident à conformer leur vie à l'évangile qu'ils proclament chaque jour.
pour moi aussi je me déclarerai pour lui. Prions afin que par l'Esprit Saint, les fidèles ici rassemblés n'aient aucune honte ou peur de témoigner partout de leur identité de chrétien. Regarde avec bonté, Seigneur, les croyants qui se supplient. Aide-les à partager avec les autres les dons que tu leur as faits dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Allons l'offrir à notre Seigneur, lui qui fut le premier à nous donner. Il nous donne toujours le pain. Remercions-le. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Chant au Père en langue chrétienne. Amen.
toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et d'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit purifiée, présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et donne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, qui nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Boniface Diri, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de M. Messoubois-Douédouard, de veuve Apia et enfants, de veuve Madame Siaba Sylvie, épouse pour après ses enfants, de la veuve Dr Kofi Konan Joseph et enfants. Écoute les prières d'Amour Gauthier, du groupe électeur de notre paroisse, du couple Anzo Simon et leurs enfants, du couple Kofi Kouakou Léon et leurs enfants. Écoute la prière de Kofi Asso Alphonsine pour le bon déroulement de son examen, de Kakou Georgette et sa famille. Écoute les prières de nos malades, toutes ces personnes qui se recommandent aux nôtres. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, pour tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Toti de Dalucie, Odette Akakwa, Aimé Bondadou, Wapa Kofi Marcelin, Voici Akissi Emilienne, Félicité Akagua, Étienne Akapro, Hubert Amwakonkwadio, Cablan et Sapa Maximin, Adoua Joa Thérèse, Cabran Apia Aimé, Odette Sebeyeman, Chantal Kofi Kona Joseph, Alphonse Yameobo, Marie-Louise Amagaka, Wakou Aoube Marie-Thérèse, Wadioya Catherine, Kaboum Geta Célestin, John Johnson, Nyamien Kofi Christophe, Wao Etcheya Véronique, Lucie Miankoko, Kokombo Marceline, Thérèse Kanoblaya, et Gauthier Stéphane, Wadio Akaplégile, Amwakon Étienne Kwadjouemé, Nyanza Taïba Marie-Madeleine, Tano Kwasi Albert, Catherine Meya Ndoloa,
Ébrotier Adjoa Christine, Ébrotier au frère Suzanne, Angora Soumala Catherine, Guadio Kra Ernest, Guadio Gangaden, Angora Guadio Eugène, Guillet Dano Projet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le saint précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Autorités religieuses, politiques, coutumières, administratives et militaires, honorables invités, chers parents, frères et sœurs en Christ. Au terme de cette célébration eucharistique, au cours de laquelle nous avons rendu grâce à Dieu pour tous les bienfaits à notre égard, il me revient, en tant que président du groupe des lecteurs de la paroisse en Nativité de Jésus de Niablé, de me tourner vers vous, chers parents, frères et sœurs, pour vous exprimer notre satisfaction et notre gratitude. Malgré vos différentes charges personnelles et professionnelles, vous avez répondu à notre invitation à venir partager notre allégresse. Votre présence est un précieux présent à nos yeux. Vos dons et vos conseils, votre proximité et vos encouragements furent pour nous source de motivation dont le succès de cette cérémonie constitue la conséquence directe. Par voie des conséquences, par ma voix, l'équipe des lecteurs voudrait vous exprimer leur reconnaissance. Dresser une liste serait fait en tosse à une règle, car aussi exhaustive soit-elle, resterait à mi-chemin. Toutefois, nous tenons à remercier Nanan Kokouko le patient 3 et sa notabilité, la reine mère de Niablé et sa cour pour leurs contributions à divers niveaux. Remerciements passés à tous les chefs de service de notre cité de Niablé, avec à leur tête Madame le sous-préfet. Vous êtes à la fois des acteurs de paix dans cette ville, mais aussi et surtout des hommes et des femmes de grand cœur et de foi vivante. Dieu veille sur vous et tous vos projets. Profonde reconnaissance à tous nos invités qui nous font l'amitié par leur présence. Honorable Brudakwa, Mathieu et épouse,
Monsieur le maire, Édouard Messou et épouse, votre discrétion nous plonge dans un silence qui prend peu à peu la forme du murmure sur mes lèvres. Dès les premiers jours, dès les premiers moments de notre projet, en accord avec les pères de la paroisse, vos réactions spontanées n'ont surpris personne, du moins pas ceux qui vous connaissent. Que le Saint-Esprit vous éclaire en toutes choses pour les charges qui vous sont confiées à la tête de nos populations. Nous saluons les frères Eoman fils de Abronamoué qui ont réagi discrètement et de manière forte. Nos pensées profondes convergent vers nos donateurs des premières heures et qui ne se sont pas fait plier pour répondre aux diverses sollicitations dans notre communauté chrétienne et dans cette ville de Niamey. Que Dieu vous garde en parfaite santé et qu'il vous protège contre tous les mauvais esprits. Celles et ceux qui nous ont intimidés l'ordre de garder le silence nous entendent et nous voient. Notre gratitude est un cri de cœur unanime à vous adresser. Et maintenant, je me tourne vers vous, chers parents, frères et sœurs de la communauté chrétienne de Niamey. Nous sommes fiers de vous et cela s'applaudit. Votre soutien, manifesté dans la volonté expressive, nous a marqué et la participation massive à cette messe est une preuve éloquente. Dieu nous maintient ainsi pour être les témoins de son évangile. Merci à nos amis lecteurs de la paroisse voisine, Sainte-Famille, et à celles venues d'Adaou, Saint-Joseph. Ils ont été un apport de masse pour nous. Les chorales et tous les acteurs de cette liturgie nous ont exprimé leur charité et leur amour. Quoi vous dire à vous de la télévision nationale Ecclesia TV, notre télévision catholique? Vous avez rehaussé l'éclat de cette circonstance. Puisse le Seigneur vous soutenir pour l'annonce de l'Évangile. Merci à tous pour tout. Merci à tous pour tant. Je vous remercie. J'ai dû tout dire. J'ai dû tout dire. Mais Monseigneur Boniface Zéry ne cesse de nous dire la mer est pleine, mais les gouttes d'eau du ciel continuent à tomber sur cette mer. Les remerciements, aussi nombreux soient-ils, ne sont pas toujours suffisants. Le porte-parole a tout dit. Il a dressé la liste, comme disait-il aussi exhaustive, a été telle, elle est restée à mi-chemin. Je ne vais pas dresser de liste, mais je voudrais sincèrement, avec vous, dire merci à Dieu. À Dieu. C'est la première fois que nous avons une telle cérémonie sur notre paroisse. Vous vous êtes mis en apport avec nous. Vous nous avez soutenus par vos conseils, par votre proximité, par le matériel, au niveau financier, par vos prières. Et aujourd'hui, à mon avis, les choses se sont passées dans le calme et dans la piété. Merci à Dieu et merci à vous. Merci au choral Sainte-Marie et Sacré-Cœur, chorale Divine Miséricorde et la Nativité de Jésus de Niamey, pour la fusion de part et d'autre. Merci pour tous les acteurs de cette cérémonie, les enfants de cœur, les chargés de l'ordre, les ministres de la collecte, les lecteurs qui nous sont venus d'ailleurs et ceux qui ont été élus ce matin. Les amis disent, quand il y a lieu de tenir merci, et quand on a tué un éléphant, je crois que la queue revient à maman et à sa notabilité. Le tam-tam que vous avez entendu nous a été accordé sans effort de la part de maman. Mon Père, entre vous et nous, il n'y a rien d'autre
que le service et la charité. Que maman soit encore et davantage encore la tête de cette communauté, de ce canton. Que la Reine Mère et toutes les mamans ici présentes et ceux qui n'ont pu être là soient toujours les mères de cette communauté. Et que Dieu leur donne la force et la grâce de ce qu'elles sont pour nous, de ce qu'elles sont pour le monde. Maintenant, à ces deux, représentant Sa Majesté, Maman Kwakuko, la patiente. Maman Mandi, deux chefs de famille Mandi. Maman Afua Bona, représentant Maman Solange Apia Rémy. Monsieur le proviseur, vous êtes resté toujours discret, simple. Mais je vous ai su vaillant, homme qui taquine, homme qui donne la joie, et l'homme qui contamine l'autre avec sa joie. Tous les responsables de services qui sont là, vous nous avez exprimé que vous êtes venus pour nous aider pour le métier de la paix et de la sécurité. Que Dieu veuille sur vous et que son Esprit Saint vous éclaire et que d'ici, vous soyez tous promus et que vous avanciez là où vous êtes en vous souvenant de ce que vous avez été pour nous et ce que nous avons été pour vous. Pour les traces d'imperfection, d'insuffisance, de limites, nous présentons toutes nos excuses à tous et à chacun. Là où il y a des hommes, comme disent les autres, il y a aussi au milieu. Il y a des attitudes humaines qui ne sont pas des attitudes divines. Nous vous disons merci et excuse pour tout. Ce sont vos fils, ce sont vos filles. Et désormais, comme je le disais tout à l'heure, ils sont dans nos collimateurs. Toi qui lis, toi qui nous fais entendre la parole de Dieu, n'est pas cet comportement, n'est pas cette attitude. Indique-nous la voie, indique-nous le chemin, et nous te suivrons. Les amis, je l'ai déjà dit, je ne reviens pas là-dessus. Votre mission est énorme, mais aussi elle est noble. Assumez dans la modestie et dans la simplicité. Que Dieu veille sur chacun de vous qui êtes venus, pour vos prières, pour votre soutien, pour votre joie partagée, pour cette allégresse à laquelle vous avez apporté ce que vous avez pu apporter, pour qu'elle soit ce que nous avons constaté. Merci à tous, merci à chacun, et que le Seigneur continue de nous mettre sur le chemin en nous protégeant et en veillant sur nos personnes. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qui nous dispose vos jours dans la paix et vous accorde la bénédiction de ses bienfaits. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Qu'il oriente vers lui toutes vos démarches par le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bonne journée dominicale à vous tous.